Bonjour mes amis vierges, alors voici votre tirage pour la semaine qui ira du 14 au 20 novembre. Pardon. Je vous prie d'abord de m'excuser pour la semaine passée, je n'ai pas fait de tirage, je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de le faire, j'étais vraiment dans cette incapacité de le faire. Pour ceux qui m'ont suivi, soit pour les tirages sentimentaux et de vie émotionnelle, ils ont peut-être bien vu que j'étais pas au top. Alors voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, là on y est pour vous, la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge pour cette semaine qui va du 14 au 20 novembre. Allons voir la coupe, qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'ermite et on a l'amoureux. L'ermite nous parle encore d'introspection. Il faut encore peut-être entrer en vous, comprendre ce qui se passe en vous, faire un peu le feedback de votre vie. Mais l'ermite peut nous parler aussi d'avancer avec sagesse. Et l'amoureux peut nous parler soit d'une triangulaire, soit de choix à faire. On va voir comment ça se traduit avec les autres cartes. Nos amis vierges, ascendant vierge, similaire en vierge. Message, oups, message clair, s'il vous plaît. Alors, donc bien sûr c'est un tirage général, il peut vous parler ou pas. On ne parle pas forcément d'un domaine en particulier. Quel est l'événement? On a l'impératrice. Une belle carte. Alors, votre état d'esprit et votre conseil. Ok. Et je comprends mieux avec le diable. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, allons voir avec encore 3 cartes du tarot psychique. Si on peut avoir des informations complémentaires pour vous, mes amis. Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Alors, l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle, vous savez, c'est cette femme, enfin, c'est l'énergie. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va. L'impératrice, c'est aussi le féminin sacré. L'impératrice, c'est quand, j'ai envie de dire, c'est quand vous êtes bien dans vos baskets. C'est quand vous êtes connecté à votre essence. Vous êtes une femme, j'ai envie de dire, vous êtes connecté à votre féminin sacré. Vous êtes un homme, je vais vous dire, vous êtes connecté à votre essence même. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec l'impératrice pour vous? On a le 7 d'épée. Oui, alors, moi je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de triangulaire ou de choix. On va voir avec les autres, parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi, dans votre état d'esprit et dans le conseil. Ah, quand même, Alors, dans l'événement, je ne veux pas m'avancer, mais parce que vous savez, l'impératrice peut aussi nous parler de la maîtresse, de l'autre. Et on a quand même ce 7 d'épée qui peut nous parler de tromperie, de mesquinerie, de faire des choses qui se sont faites derrière notre dos. Donc, est-ce qu'on va découvrir quelque chose? Est-ce que vous, mes amis vierges, allez découvrir quelque chose cette semaine? Comme si on vous avait fait un coup bas, comme si on vous avait fait un sale coup. J'aurais presque envie de dire que s'il y a un sale coup qui a été fait, elle a été fait de la part d'une femme. Après, je peux complètement me tromper. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi vous, qui décidez, ou on vous dit, en conseil par exemple, de faire les choses en cachette, de ne pas tout dire. Mais moi, je serais plus dans l'idée que vous apprenez quelque chose, que quelqu'un a fait quelque chose qui ne vous convient pas.
très compliqué. C'est pas si simple, hein. C'est pour ça que je peux pas trop me... Si j'avais une personne en face de moi qui me racontait un peu son histoire, je pourrais être beaucoup plus claire. Hein. Parce que l'impératrice vous dit quand même que vous êtes bien dans vos baskets, parle d'être quand même bien posé, parle de communication aussi. Alors peut-être il s'agit de communiquer sur des choses qui sont jusqu'à présent cachées, sur des choses, sur des intentions cachées. Communiquer sur des choses qui sont des intentions cachées. Parce que le 7 d'épée nous parle d'intention. Hein. C'est quand on fait les choses en catimini, c'est quand on fait les choses en sous-marin, en cachette, hein, par exemple. Ou qu'on nous fait les choses en cachette. Mais avec l'impératrice, on parle de communication. Dans votre état d'esprit, avec le diable, alors soit vous avez une super vitalité, vous êtes bien, soit vous êtes dans un état d'esprit où vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a, qu'on dit, une dépendance affective, il y a un lien qui n'est pas... un lien qui crée un déséquilibre. Hein. Un lien, on pourrait dire un lien néfaste, un lien qui n'est pas bon. Soit dans votre couple, soit au travail, soit avec vous-même aussi, soit avec votre fonctionnement. Hein, puisqu'on a quand même l'ermite qui vous dit, peut-être vous êtes en train d'introspection, vous avez compris certaines choses, et puis peut-être vous vous dites, mais finalement ça ne me convient pas, donc je vais couper avec ça. Donc le couper avec quelque chose, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être aussi avec une habitude, avec une manière, un fonctionnement qu'on a. Et on a le 9 de bâton. Là, bon, le 9, dans le jeu du tarot psychique, c'est la dernière. Hein, c'est ce qu'on pourrait parler aussi du 10. Vous savez, le 9 de bâton, c'est quand on a supporté un lourd fardeau et que en fait on en a marre et qu'on l'a laissé. Et au moment où on lâche ce fardeau, eh bien on renaît. Hein, on devient vraiment comme elle est cette carte, vous voyez, magnifique. On est là, on a peut-être vécu un certain fardeau, mais en fait, quand on le lâche, on se rend compte qu'on a un être derrière soi, un être extraordinaire qui maintient cette chose derrière nous, et qui c'est cette force spirituelle. Donc, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous voulez lâcher quelque chose. Cette chose que vous allez lâcher va vous permettre de vous sentir bien. Cette chose que vous allez lâcher peut-être un rapport avec ça. Mais dans votre conseil, alors on a le jugement. Le jugement, c'est magnifique. Le jugement, c'est la reconnaissance, c'est l'appel divin, l'appel de l'univers. C'est quelque chose qui vient vers vous et qui est une évidence. Donc, on vous dit de tenir compte de cet appel. On vous dit de tenir compte de cette chose qui vient vers vous et qui est réelle. Alors, c'est peut-être d'apprendre que quelque chose vous est arrivé, parce qu'il y a quand même des choses qui sont cachées avec la papesse, d'apprendre peut-être quelque chose qu'on vous a caché, mais d'en être conscient ou de découvrir quelque chose qui... Voilà. On vous dit d'y aller. Par contre, avec le 8 d'épée, vous savez, le 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement. Là, on parle prisonnier de la peur. C'est la carte de l'enfermement. C'est la carte où notre mental nous enferme. C'est la carte où le mental nous joue des tours. C'est la carte où les autres, le mental des autres vient, ces croyances erronées, ces peurs, les peurs qui viennent du passé, qui viennent de nos parents, de nos ancêtres, des autres aussi. Et en fait, on vous dit, mais libérez-vous de ces peurs. En fait, vraiment avec le jugement, on vous dit, écoutez, tournez-vous vers le ciel, tournez-vous vers l'univers, tournez-vous vers le divin, tournez-vous vers cette force spirituelle-là. Tournez-vous là et allez avec sagesse avec l'empereur et abandonnez vos peurs. Laissez vos peurs derrière vous, car elles ne vous appartiennent pas. Lâchez ces peurs parce qu'elles vous emprisonnent. Voilà le message vraiment qui est clair. Allons voir avec Hildegarde, quel message à vous donner Hildegarde. Les amis vierges, ascendant vierge, similaire en vierge. Oups, bon, on prend la première qui est tombée, on ne va pas prendre toutes les autres. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire?
Toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Je ne sais pas si vous avez compris, hein? Toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Vous voyez là, on est dans le mental. Vos pensées négatives sont créatrices de votre réalité. Donc, si vous ne lâchez pas votre mental, ben vous vous retrouvez dans cette situation où vous n'êtes pas bien. Et on vous dit de lâcher ce mental, on vous dit de penser positivement. Allons voir, le voyageur sacré. Quel message a à vous donner le voyageur sacré? Alors, il y en a beaucoup qui se sont tournés. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais alors, une carte d'un voyageur sacré. Nos amis, voilà, vous voulez venir, on va la prendre, on va pas aller chercher midi à 14 h. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, je pense que c'est assez clair. Vous êtes exactement là où vous devez être. La force spirituelle, pensée positive. Vous avez cet appel ici. Vous êtes exactement là où vous devez être, mes chers amis vierges. Mais vous devez pour ça lâcher votre mental pour pouvoir voir cette évidence. Voilà, mes chers amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Laissez-moi un commentaire, likez, abonnez-vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.